Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau ciné numéro 14. On va vous parler de plein de choses aujourd'hui. C'est un peu une autre émission qui dit ça, c'est Geeking. On a juste été un peu traumatisé déstabilisé. J'ai été déstabilisé parce que le chien est arrivé juste avant qu'on lance le truc. Bonsoir à tous. Bonsoir Audrey. Bonsoir Hugues. Bon, on va parler de quoi ce soir? De cinéma? Eh ben c'est un peu le principe, on est sur plateau ciné. C'était pas ça la réponse? Alors, au programme ce soir, au menu, comme d'habitude, l'agenda des sorties, concocté par Audrey, parce qu'Audrey adore faire l'agenda apéro. Super énorme truc. En entrée, on a quelques news, 9 news au total. En plat principal, nous avons un focus sur le Joker, qu'on est allé voir en début du mois. Je crois que c'est sorti le 9 octobre déjà. Donc ça remonte un petit peu maintenant. Et en dessert, quelques anecdotes autour du Joker. On est sur le plateau ciné, l'émission, pas le spin-off. Le spin-off, on parle avec des gens qui sont en live. Là, on parle pas trop. On balance nos infos. Et voilà. On est parti ou On est parti ? On est parti. On est parti pour l'agenda des sorties ? Tout à fait. Alors, j'ai fait un peu comme la dernière fois, j'ai pas pu m'empêcher, il y avait encore beaucoup de films, puis il y en avait beaucoup moins qu'en octobre, mais je vais essayer de faire moins speed que la dernière fois. Alors, je commence comme la dernière fois par ma sélection des films que j'ai envie de voir ou qui sont... on peut dire incontournable à voir ou attendu. Peut-être pas films, incontournable, mais attendu. Le premier... beaucoup trop. Non, tu rigoles ou quoi? Trop bas. Comme d'habitude. Le premier, c'est Mon chien stupide. J'ai mis des photos, parce que t'as dit que maintenant dans Plateau Ciné, il y avait des photos, alors j'ai mis des photos. Mon chien stupide, c'est un film de Yvan Attal, qui a notamment réalisé Le Brio, qu'on était allé voir. Oui. Est-ce qu'on en avait parlé dans Plateau Ciné? Je ne sais pas. Non. Bon. D'accord, je savais pas que c'était lui qui l'avait réel. Dedans, on retrouve donc Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, notamment, qui sont ils sont mari et femme d'ailleurs dans la vraie vie. Et ben, ils sont aussi mari et femme dans le film. C'est incroyable. C'est fou. Et j'ai bien envie de voir ce film parce que, en gros, le pitch, c'est un mec qui fait un peu sa crise de la cinquantaine, il s'y retrouve plus avec sa femme, il est persuadé que tous les malheurs du monde, enfin tout ce qui lui amène de la tristesse ou de la malchance, c'est à cause de ses 4 enfants qui sont là à l'âge de l'adolescence. 4 en même temps. Oui, je crois que c'est 4 enfants. Et il en a ras le cul, il en a marre, rien ne se passe bien, et puis il trouve un chien. D'accord. Mais pas n'importe quel chien, quoi, un gros chien. Ouais, une je sorte me souviens plus de la race, c'est comme des Canet Corso. Canet Corso. Ouais, ça ressemble à un Canet Corso. Il trouve un chien, et puis il se ramène chez lui, et il fait... Ben, ce chien, tu vois, ici, c'est sa maison. Point. Ah, d'accord. Et du coup, on suit un petit peu la vie de ce monsieur qui est pas loin de la dépression, qui fait un peu le bilan de sa vie. On nous dit dans l'oreillette que c'est peut-être un matin de Naples. Un matin de Naples, le chien, possible. Oui, tout à fait. Peut-être. Et voilà. Et moi, j'aime bien toujours un petit peu les films comme ça. Et puis, il y a Charlotte Gainsbourg. Et il y a Yvan Attal aussi. Et il y a Yvan Attal aussi. Yvan Attal qui est qui est souvent la voix française de Tom Cruise, d'ailleurs. Ah ouais, je ne savais point. Mais moi j'aime bien cet acteur. Je ne savais point. Et donc du coup, j'ai bien envie de le voir. La chambre est anxiogène. Ouais. Et voilà. Ça a l'air... Why not? Ça a l'air sympa, petite réflexion sur la vie, tout ça, tranquillement, à 50 ans, où j'en suis. Ensuite, j'ai choisi Dr. Sleep. Pour info, le film de tout à l'heure, là, Mon chien stupide, il sort cette semaine. Enfin, il est sorti cette semaine. Il est sorti le 30. Ok. Il est sorti hier, quoi. Ensuite, Avant-hier. Ensuite, on a Dr. Sleep, qui est aussi sorti hier, qui est ni plus ni moins que une adaptation d'un roman de Stephen King pour la énième fois. Encore. C'est l'adaptation de Dr. Sleep. Dr. Sleep, c'est plus ou moins la suite de Shining. Ah, d'accord. En fait, Dr. Sleep, on retrouve le gamin de Shining, une fois qu'il est adulte. Et il se rend compte qu'il n'est pas tout seul à avoir ce qu'il appelle le Shining. Parce que là, c'est clairement la même quasiment affiche. Ils ont repris la même affiche. Shining avec Nicholson. Et si tu regardes les images, j'en ai mis quelques-unes, je trouve ça génial. Pareil, hein. En fait, ils reprennent le film de Kubrick.
En fait, c'est la suite du film de Kubrick. Du coup, ils reprennent les lieux, ils reprennent certains acteurs, et c'est génial de s'être permis de faire ça. Et Rebecca Ferguson. C'est génial de s'être permis de faire ça parce qu'on a déjà le film de Kubrick pour Shining, c'est l'imaginaire filmique de cette histoire. Tu vois, t'as l'imaginaire du roman et en termes de film, c'est directement celui-là que t'associes. Et c'est génial parce que du coup, t'as pas à te reconstruire un truc ou calquer l'univers de Kubrick sur ce film-là pour pouvoir... Ça coïncide déjà directement, il retourne sur les lieux et ça, c'est top. Donc le film est réalisé par Mike Flanagan, qui a une filmographie plutôt tournée frisson horreur. Ce qui va bien, du coup. Ce qui va plutôt bien. On retrouve en personnages principaux, on a Ewan McGregor qui joue du coup le gamin de Shining une fois adulte. On a Rebecca Ferguson, Kylie Curran, mais je ne sais pas qui c'est. Et on retrouve donc là la petite fille qu'on voit, c'est une petite fille qui a le Shining aussi. Et à côté, je crois que c'est son papa. On retrouve donc des acteurs de l'ancien. Et pour le petit pitch, encore marqué par ses traumatismes, donc au fameux hôtel de l'Overlook Hotel, Dan a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité, mais il rencontre Abra, qui est une courageuse adolescente, donc on a vu tout à l'heure, et qui a elle aussi des dons extrasensoriels, et tout ressurgit. La jeune fille est consciente de ses pouvoirs et consciente du fait que Dan a les mêmes qu'elle, et elle a besoin d'aide, elle cherche à lutter contre la redoutable Rose et sa tribu, qui se nourrissent des dons de ces innocents pour conquérir l'immortalité. Vaut mieux avoir vu Shining avant ? J'imagine que oui. Oui. On sait pas encore, tu me diras. Et non. Disons que si t'as vu Shining avant, ça te permet de comprendre ce qu'est le Shining, et du coup, ça te permet de comprendre ce qui se passe à l'hôtel aussi. D'accord. Après, tu pourrais... Je crois que... Il me et de semble... mieux comprendre le personnage de Dan. Il me semble que le bouquin se comprend sans avoir lu le Shining. D'accord. Mais c'est quand même une suite. Donc c'est mieux de l'avoir lu. C'est mieux. Vu. It's Lu better. ou vu, voilà. Bon, voilà. Ok. Moi, les adaptations de Stephen King, ça m'intrigue toujours. Ensuite, un petit film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui sort lui le 6 novembre, qui dure 1h21, qui est réalisé par Jérémy Clapin. Ah, c'est français ? Ouais, c'est français. C'est français et c'est hyper intriguant, et dans les images, il y a une espèce de poésie. Alors, je vous lis le synopsis. Le synopsis, c'est « À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabriel. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidé à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabriel, tous trois retrouveront d'une façon poétique et inattendue le fil de leur histoire. » Alors, du coup, il y a une main qui se promène dans Paris, on est bien d'accord, et ça a l'air... je sais pas. Mais ils ont leurs mains, eux, pourtant. Oui, donc, oui, eux, ils ont leurs mains, donc c'est pas eux, mais ça a l'air... je sais pas. Rien que la bande-annonce m'a transportée. Tu vois, j'avais envie de rester... C'est là où tu rigolais ? J'avais envie de voir la suite. Je sais pas, je sais plus lequel tu as rigolé un petit peu. Donc, ouais, ça fait, voilà. Ça fait la chose de la famille Adams. C'est vrai. On a envie de savoir ce qui lui est arrivé à cette main. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Ensuite, j'ai sélectionné un film qui s'appelle Les Misérables. Et j'ai pas eu à réfléchir longtemps. Parce qu'en fait, c'est de ça dont je te parlais d'ailleurs. Au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, en je sais plus quelle année, 2016, 2017, non, je ne 2017 sais plus. possible. Bon, 2016 ou 2017. Pas 2018. J'ai vu un court-métrage qui s'appelait Les Misérables, qui était réalisé par Lajli, et qui durait une vingtaine de minutes, je crois, et qui dressait le portrait de une équipe de la BAC qui intervenait dans une cité et qui avait des comportements plus qu'abusifs. Et je me souviens être sortie de la séance en étant... j'étais hyper mal. Le film s'est terminé, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier, j'étais en colère, c'était que de l'injustice. En plus, ça faisait beaucoup écho à des faits qui se passaient vis-à-vis de la justice à ce moment-là. Et
j'étais indignée, mais je crois que j'ai rarement été autant indignée. Et donc là, du coup, Oui. j'ai vu que ce film, qui a été primé donc au Festival international du court-métrage, et qui a été présenté au César en 2018 comme meilleur court-métrage, et ben, il va y avoir un toujours long-métrage. Ladjli, toujours les mêmes acteurs que dans le court-métrage, et ben en fait, il en a fait un long-métrage, et je vous conseille vraiment d'aller voir le court-métrage. Ça permet d'avoir une bonne idée. Ouais, parce que c'est clairement une bande-annonce du film, je pense. Et même si le court-métrage se suffit à lui-même, rien que pour ça, il faut aller le voir. Parce que vraiment, c'est... C'est fort. Tu ressors de là, tu te dis, putain, je vis vraiment dans une société de merde et je dis rien, quoi. Tu vois ? Et donc, en gros, l'histoire... c'est l'histoire de Stéphane qui vient d'intégrer du coup la BAC, donc la brigade anticriminelle de Montfermeil dans le 93, et il rencontre ses nouveaux coéquipiers et très vite il se rend compte que même si c'est des mecs qui ont de l'expérience, ils ont pas forcément ni les bonnes pratiques ni les bonnes méthodes avec les jeunes de cité. Et il se rend compte que dans le quartier il y a énormément... À mon avis, Stéphane c'est celui de derrière, ça fait ça un petit peu. Non, Stéphane c'est celui du milieu. Ah bon ? Ouais. C'est lequel ? Avec la chemise bleue. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et du coup, il se rend compte de toutes les tensions qui existent entre les mecs de la BAC et les jeunes de cité. Et il se rend compte aussi que ça va trop loin, mais il est pris au piège entre ses collègues et sa morale. Et c'est hyper intéressant. Voilà, donc j'ai hyper envie d'aller le voir. Et en même temps, j'ai hyper pas envie d'aller le voir parce que je sais que je vais en ressortir, je vais être trop mal. Mais allez voir le court-métrage, vraiment. D'accord. J'enchaîne sans transition sur La Reine des Neiges 2. C'est bon, t'inquiète, je fais les... pour apaiser les tensions. Oui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ? Je pense pas. Donc, le 20 novembre, on a la suite de La Reine des Neiges qui sort. Ça durera 1h43. Waouh, 1h43 ? Ouais. Mais tous les Disney sont longs maintenant. Tous les Disney font cette... Ouais, mais 1h43. Donc 1h43. C'est vrai que Coco, c'était long. Et on va se poser les questions de pourquoi Elsa a des pouvoirs. Et bon, on aura tout le mystère derrière. Sven. Il a l'air beaucoup plus sombre que le premier. C'est Danny Boone. Et limite, il a l'air plus intéressant. Oui, tout à fait. Tu vois, il me donne plus envie. Regarde, tu vois, l'image est... Par contre, il a l'air magnifique en termes d'image. Hein. Il a l'air incroyable. Le film est juste magnifique. Mais bon, après... Non, il a l'air plus sombre et l'histoire a l'air plus... ça fait moins princesse. Et elle ressemble tellement... Oui. Alors je pense surtout qu'il va y avoir... On va trouver un easter egg sur Pocahontas. Parce que du coup, là, ça y fait quand même vachement penser. Ah, mais tout fait penser à Pocahontas. Rien que la bande-annonce et la musique. Là, les feuilles et tout, enfin, moi, ça me fait trop penser à Pocahontas. Et puis là, ça nous fait penser à Pocahontas. Avec Miko et... Si, moi, je le vois. Bon. Non, il y a un côté... Oui, pourquoi pas. Bon, il a l'air vachement mieux. Limite, il me donne envie. Ensuite... j'ai choisi un film et je me suis dit pourquoi j'ai choisi ce film. Mais en même temps, voilà, ça s'appelle Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X. J'en avais beaucoup entendu parler et je m'y étais pas trop intéressée parce que c'était un mec qui travaille dans la mode et que la mode c'est un milieu hyper fermé et que en fait dans le fond je m'en fous. Et puis en fait j'ai découvert que c'était un film qui parlait de ce mec donc Olivier Rousteing qui est né sous X et qui, dans ce documentaire, fait les démarches pour trouver sa mère biologique. Ah, c'est un documentaire. Ouais, c'est un documentaire, et du coup, tu suis ce mec... On n'a pas d'affiche. Non, j'ai pas la photo de l'affiche. Tu suis ce mec, c'est une quête identitaire. Bon, ok, c'est une quête identitaire d'un mec qui travaille dans la haute couture, etc. Et ça peut pas intéresser tout le monde, mais... Oui, ce qui est intéressant quand même, ouais, mais même moi, hein. Mais ce qui a l'air intéressant quand même, c'est qu'il fait les démarches dans le documentaire, tu vois, il fait les démarches pour demander, tu sais quand tu nais sous X, c'est une histoire d'enveloppe, et la mère peut décider ou non de mettre son nom dans l'enveloppe, et du coup il reçoit l'appel de la nana qui lui dit, il y a quelque chose dans l'enveloppe, donc vous pouvez, ça a l'air intéressant. Mais voilà, j'ai lu des critiques qui disent qu'il est rempli de moments douloureux, mais de découvertes qui sont porteuses et salvatrices pour le mec, et qu'il est
Il est puissant et inspirant dans sa démarche. D'accord. Donc voilà, à voir. Ensuite, j'ai choisi Last Christmas, parce que on a toujours besoin d'un petit feuilleton de Noël avant Noël. Ouais, d'un petit film de Noël. Et parce que dedans, il y a Emilia Clarke aussi. Ah, Daenerys. Et donc, je me dis, bon, allez, c'est parti. Cool. C'est réalisé par Paul Feig, il y a Emilia Clarke, c'est clairement la comédie romantique. Il y a Emma Thompson aussi. Emma Thompson. Et je me dis, Emma Thompson, dans une comédie romantique de Noël, c'est toujours le combo, ça marche toujours. Et donc voilà, le pitch est classico-classique. Kate, donc Emilia Clarke, Elle est méconnaissable. traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin parce qu'elle est employée dans un magasin d'articles de Noël. Et ben voilà, son amoureux. Elle en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom, le mec en face, qui semble voir en elle bien plus que ce qu'elle laisse paraître, alors que la ville se pare des plus beaux décors autour de la fête de fin d'année. Rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Voilà. Bon, c'est téléphoné au possible, mais ça fait toujours plaisir. Parce qu'il y a Emma Thompson. Ah, d'accord. Moi, j'aime bien Emma Thompson. Oui, mais tout le monde aime bien Emma Thompson. Bon, voilà. Ensuite, j'enchaîne sur les films qui ont attiré mon attention, mais où il y a un petit... il y en a certains, il y a un petit bémol, quoi. Est sorti cette semaine... Non, ça va vite. Okay. Mais là, ça va vite. J'en ai moins que la dernière fois. Est sorti cette semaine Retour à Zombieland. Ni plus ni moins que la suite de Bienvenue à Zombieland. On en avait déjà parlé dans le dernier plateau ciné. Oui. Donc je vais pas en reparler plus. Il paraît qu'il est dans la même veine que le premier, donc c'est très bien. Ensuite, on a Un monde plus grand, qui est un drame français de Fabienne Berthaud, qui a notamment fait Pieds nus sur les limaces, avec Cécile de France en tête d'affiche. Et c'est basé sur une histoire vraie, c'est l'histoire d'une meuf qui vient de perdre son mari, c'est l'histoire d'une dame qui vient de perdre son mari, et pour son travail, elle va enregistrer des sons en Mongolie. Ah oui, parce que là, c'est la Mongolie derrière. Sauf qu'elle se retrouve là-bas, et elle rencontre une chamane, et la chamane lui dit « Vous avez un don, il faut s'en servir ». Et donc elle revient en France, elle n'arrive pas à faire le deuil, elle est un peu perdue, et elle se sent obligée de retourner là-bas pour commencer sa quête initiatique du chamanisme. Ah, wow. Donc voilà. Mais il y a Cécile de France, alors du coup on a envie de regarder. Ouais. Ensuite, il y a Chichinette, ma vie d'espionne. Excellent. Donc voilà Chichinette. Chichinette qui n'est autre que Marthe Hoffnung. Marthe Hoffnung, c'est une infiltrée des lignes ennemies qui a réussi à berner les nazis en 1945. Et voilà, elle a 99 ans. Et voilà un petit documentaire sur elle où elle fait le tour du monde pour raconter son histoire, ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu. Excellent. Ça a l'air drôle et intéressant. Ça a l'air pas mal. Ensuite, qui sort le 6 novembre, on a Midway. Ah, pardon. Qui est un film d'action américain de Roland Emmerich, qui a notamment fait Independence Day. Il n'a pas fait que ça. Je sais. C'est basé sur des faits réels et ça s'annonce comme étant le film le plus époustouflant depuis Pearl Harbor. D'accord. Il y a qui à l'affiche ? Il y a qui à l'affiche ? Je l'ai pas noté. Je me souviens plus. On peut essayer de lire là sur les petits trucs, mais je me souviens plus. Et ça se passe après les événements de Pearl Harbor. Ouais. Donc voilà. Pearl Harbor n'a été qu'un déclencheur. Il y a eu plein d'événements après. Ensuite, on a La Belle Époque, qui est un film français de Nicolas Bedos. Moi, il me dit bien. Mais moi aussi, il me dit bien. Il y a des pubs partout sur Instagram de ce film-là. Il y a des espèces de mini bandes-annonces sur Instagram de 30 secondes. Et à chaque fois, ça me donne hyper envie d'aller le voir. Donc dedans, on retrouve... Moi, déjà, Daniel Auteuil. Guillaume Canet qui a un rôle de réalisateur. Oui. Du coup, je pense que ça peut être un de ses meilleurs rôles. On a aussi Doria Tillier, j'aime beaucoup Doria Tillier. Oui. Qui est une ancienne Miss Météo de Canal. Ouais, tout à fait. Et le film me donne vachement envie, mais du coup, c'est un truc hyper décalé, et j'ai peur que le décalage soit... L'histoire, pour une fois, je peux le faire. Oui, vas-y. C'est Daniel Auteuil, et ça se passe un peu dans le futur, plus ou moins, où on est capable, ou même en ce moment, c'est une société qui est capable de faire revivre des moments à des personnes. Ouais. Et donc l'idée, lui, c'est qu'il veut revivre la rencontre avec sa femme, parce qu'avec sa femme, ça se passe plus très bien. Et du coup, il va être dedans, sauf qu'il va vouloir trop y rester, et je pense que ça va un peu dévier. Mais ça a l'air vraiment hyper décalé, quoi. Ouais, genre à un moment dans la bande-annonce, il dit il est en train de parler avec sa femme, et puis d'un coup, il s'arrête et il fait... Il pleuvait ce jour-là. Et là, d'un coup... Et non. Et là, il y a il y a une dame dans la loge des réalisateurs qui fait « Mais non, il pleuvait pas ce jour-là. On s'en fout. »
Mais lui de la pluie. Mais Et là, il pleut. Ouais, c'est excellent. Donc bon, voilà, ça a l'air... Ouais, si, ça donne un peu envie. Ensuite, le 13 novembre, on a J'accuse, Ouais. le nouveau film de Roman Polanski, avec dedans tout un panel d'acteurs français, avec notamment Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuel Seigné, etc., Grégory Gagebois. etc. Mais moi, Et il me dit bien aussi. Ça hein, reprend l'affaire Dreyfus. qui a été traité par un très bon téléfilm avec... Merde, je me rappelle plus du nom. Tant pis, c'est pas grave, ça me reviendra. Et moi, j'aime bien, ça peut être intéressant, cette Oui. histoire. Et Encore puis, une fois. ne serait-ce qu'en termes de costumes et décors, Ouais, je pense que tu te franchement, retrouves vite dedans ouais. et oui. Ouais, il est Ça sponsor m'attire par aussi. France Inter, donc j'ai envie de te dire... Lion d'argent à la Mostra, en plus. De Venise. Ensuite, j'imagine. on a Lion d'or, Le sans Mans merde. 66, Oui. qui est un biopic dramatique. Et ça aussi, moi, j'ai bien de- envie. Non mais il y en a beaucoup, c'est pour ça que je les ai mis dans une deuxième truc. J'arrête c'est pas parce de voir la qu'ils me bande-annonce. donnent je la tous trouve très trop bien. envie. C'est donc de James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale en tête d'affiche. Surtout que On Christian retrouve Bale. aussi John Bernthal. Ah, il y a John Bernthal. Ah, il y a Bernthal. Et c'est basé Le sur Punisher. l'histoire vraie d'une équipe d'ingénieurs américains Oui, qui en- font le... En gros, il y a que Ferrari qui pète le Mans. Oui, voilà. Et là, il y a Ford qui veut se mettre devant Voilà. parce que Ford est un peu raillé par Ferrari. Et voilà, ça va être l'histoire où ils vont prendre un pilote un peu fou, un peu limite. Et ils vont sortir une voiture pas dégueu. Et voilà. il va finir par gagner. Je crois, l'histoire, c'est qu'il finit Ça par fait gagner le Mans. plaisir de retrouver Christian Bale. Ouais, mais moi, Christian à Bale, l'écran. voilà, c'est ça. J'avais bien aimé un film aussi qui était sur la course automobile, qui était vachement bien entre Ayrton Senna et l'autre, je me rappelle plus, mais qui était joué Ouais. par Chris Hemsworth, Voilà, qui était vachement bien. on enchaîne. Ensuite, on a À couteau tiré, qui est Tout un ça film sort ce policier mois-ci, pour américain de... Ça sort le 27 novembre. Qui est un film américain de Rian Johnson, qui a fait le d'accord, dernier Star ouais. Wars. Avec Mais oui, entre autres avec, dedans Chris Daniel Evans et Craig. Daniel Craig. Et en gros, Daniel Craig joue Benoît Blanc, qui est un détective. Ouais. Ça peut être pas mal, un peu en mode Agatha Christie. Mais l'ambiance a l'air hyper intéressante. Et m'a donné bien envie de Mais le il y a voir. pas mal de films qui sortent. Ouais, il y en a plein. Ensuite, on a Chanson douce, qui est un il y a drame un casting de français malade. Là, c'est de Lucie Borletot, avec dedans Karine Viard, qu'on voit sur l'affiche, et Leïla Bekti Alors, et moi, Antoine j'ai du mal Reynard. avec Karine, là. Eh C'est ben, toujours pareil. Alors oui, mais là, le rôle, elle a l'air incroyable Mais dedans. moi, c'est sa voix qui m'a... En fait, c'est un C'est couple, très Paul et con, hein, Myriam, genre. qui ont 2 enfants en bas âge et qui cherchent une nounou. Et du coup, le personnage de Karine Viard, qui s'appelle Louise, postule et devient la nounou des enfants. D'accord. Sauf que très rapidement, ça devient dérangeant en fait, parce qu'elle vient plus tôt travailler, elle part plus tard, elle passe beaucoup de temps avec D'accord. les enfants, et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a des relations qui sont pas saines et qui deviennent inquiétantes. C'est classé comme judiciaire aussi comme film. D'accord. Donc je pense que ça passe pas loin du kidnapping Bah, d'enfants. ça doit finir sur un Mais kidnapping d'enfants. c'est pas explicité, voilà. Mais ça a l'air intriguant quand même. Et ensuite et enfin, on a Proxima de Alice Winocourt avec dedans Ah Eva oui, Green en je actrice vois. principale. Oui, je vois. C'est Ça- un film franco-allemand sur une maman d'une enfant de 8 ans qui, ça y est, elle va partir dans l'espace. Et donc, du coup, elle fait les entraînements pour, et en même temps qu'elle fait les entraînements et qu'elle se prépare, eh ben, il faut aussi qu'elle prépare sa fille à son départ. Ouais, c'est un peu chialant la bande-annonce. Voilà. Et Allez, enfin, et comme ça, je m'arrêterai là-dessus. n'abusons pas des N'abusons pas cacahuètes. des cacahuètes. Un petit speech très très vite sur d'autres films qui avaient l'air intéressants. Il y avait Debout sur les montagnes qui est sorti mercredi. Oui, c'est sorti C'est un film qui a l'air sympa, mais en même temps, ça m'a pas transporté de fou. C'est par le même réalisateur que celui qui a fait 2 automnes et 3 hivers, qui, pareil, le pitch m'avait vachement donné envie, la bande-annonce aussi, et puis le film un peu moins, même si c'était pas trop mal. Et dedans, on a notamment Izzy Aigelin, William Lepgill, c'est le débile dans Soda, Jérémy El-Kaïm et Guillaume Labbé qui on retrouve dans Planqueur, et Esteban, le chanteur des Naive New Beaters, qui a toujours un rôle de débilos profond.
Et en gros, c'est l'histoire d'amis d'enfance qui se retrouvent suite au décès de Ouais. d'un de leurs potes. Et bon, voilà. Je pense que ça passe pas loin du film bien, mais j'arrive pas à savoir. Ensuite, on a XY Chelsea, qui est sorti aussi mercredi, qui est un documentaire sur le soldat Manning, qui a divulgué D'accord. à Wikileaks des documents sur les bavures de l'armée américaine en Irak, Oui, ça peut être notamment, et intéressant. etc. Et ça suit aussi sa sortie de prison et sa transformation, puisque c'était un homme trans. Et donc voilà, ça avait l'air intéressant. Ensuite, on a un documentaire qui est sorti mercredi aussi, qui s'appelle Happy, la méditation à l'école. Et c'est un documentaire français qui a l'air hyper intéressant sur la pratique de la méditation et notamment du mindfulness, de la pleine conscience, dans les écoles, avant les cours, etc. Ce que ça apporte, ce que ça permet, etc. etc. Ok. Le 6 novembre, on a Adult in the Room. Le prochain Costa Gravas. Le prochain Costa Gravas, qui parle en gros de la politique européenne. Ok. Après, on a Le Voyage dans la Lune, qui est un film d'animation norvégien, qui est la suite de La Grande Course au fromage. C'est un peu dans la même veine que Voilà, c'est Gromit. Tu sais, c'est des personnages en pâte à modeler. Et ça a l'air rigolo. On a aussi Une colonie, qui est un film québécois qui retrace le portrait d'une adolescente qui rentre au collège. Et ça a l'air... Bon, c'est québécois, faut toujours se faire à l'accent. Mais ça a l'air d'être un portrait touchant et juste de ce qu'est l'adolescence et de ce qu'est l'intégration dans une école à cet âge-là. Le 13 novembre, on a Countdown, qui est un film d'horreur en mode un petit peu destination finale pour ceux qui connaissent. Sauf que là, c'est une application qui prédétermine l'heure à laquelle tu vas mourir. Et bon, voilà. Pour ceux qui aiment l'horreur, voilà. Il y a beaucoup trop de trucs. Le 27 novembre, Zébulon le dragon. Ça a l'air hyper drôle, j'ai trop aimé. Mais en même temps, c'est par les réalisateurs de Gruffalo. Mais c'était pareil, c'était drôle, Gruffalo. Et là, on suit Zébulon, c'est un dragon maladroit, et qu'une petite fille... C'est une petite fille qui lui apprend à être un bon dragon. Et enfin, je l'ai mis, mais ça m'intéresse pas, on a Toute ressemblance, qui est un film français avec Franck Dubosc, qui joue un présentateur du JT de 20h. Oui. Et le seul truc qui m'a fait rire dans la bande-annonce, qui m'a fait sourire, c'est l'apparition de Patrick Poivre d'Arvor à la fin, qui dit « Bon, tout le monde dira que c'est moi, mais je pense plutôt que c'est la caricature d'une femme. » Mais alors, il paraît que ce film, d'après les premiers, il y a eu des projections presse, est pas si mal, parce que ça retrace un truc. Mais moi j'ai du mal avec Patrick Poivre d'Arvor. Ok, je sais pas comment on va faire pour tenir en une heure. Je ne sais pas. Parce que tu nous as bien tu peux switcher des news. Ouais, mais il y a plein de trucs, quoi. C'est pour ça, il y a plein de trucs bien. Non, mais toutes les news que j'ai, elles sont bien. Allez, c'est parti. Bon, en entrée, quelques news. On va parler de Star Wars. Tu savais qu'il y a plusieurs suites qui sont prévues, plusieurs trilogies. Oui. Il y en a une et notamment des réalisateurs de Game of Thrones, ils ont dit non. Les réalisateurs de Game of Thrones, mais c'est ça la news. Les réalisateurs de Game of Thrones, qui sont David Benioff et D.B. Weiss, je me rappelle plus ses prénoms, ils se retirent du projet, en gros, parce qu'ils ont une commande sur Netflix pour d'autres séries. Ah, ok. Et en gros, leur argument, c'est que ça faisait trop de trucs sur le cahier des charges, sur leur emploi du temps. D'accord. Et ce qui fait qu'ils vont peut-être pas le faire. Il y a d'autres trucs qui disent que ouais non, c'est la productrice de Lucasfilm qui trouvait que c'était trop cher ce qu'on est payé. Enfin voilà, un peu bizarre. Pour petit news sur le futur du MCU, la productrice Trin Tran qui bosse là-dessus doute sur la qualité. Enfin, commence à émettre des réserves sur la future qualité, non, de la capacité à tout interconnecter. Que les films soient tout interconnectés. Mais en même temps... Parce que maintenant, ils vont avoir les films. Bon, il y a plein de films sur la phase 4, mais il y a aussi plein de séries grâce à l'arrivée de Disney+. Et ils ont peur de pas être capables de refaire ce qu'ils ont fait pour l'Infinity Saga, en fait, comme ils l'appellent. Donc, à voir. Moi, je pense qu'ils se perdent. Je sais pas. En tout cas, nous, on est toujours très contents de cette fin du MCU quand même, que j'apprécie finalement. Guillaume X et Gilix. Ben les voilà. T'es con. Dans Astérix et Obélix, cette image a un peu... on en parlera dans une autre émission d'ailleurs. Un petit peu dérangé, c'est sorti dans la semaine, je crois que c'était aux alentours de mardi ou mercredi. On a annoncé l'arrivée d'un 5e volet des aventures d'Astérix live, qui sera du coup Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est un scénario... original, donc pas basé sur une BD, comme l'a été La Potion Magique par Alexandre Astier, le dernier film d'animation qu'il y a eu sur Astérix. Le scénario est de Philippe Mechelen,
et Julien Hervé, qui sont aussi connus pour être les co-scénaristes des Tuches. Ça va vendre du rêve. Le tournage commencera en 2020. Le réalisateur sera Guillaume Canet, mais il sera aussi acteur. Qui joue aussi Astérix. Et Gilles Obélix, Lelouch. C'est Gilles Lelouch. Voilà. Gilles Lelouch qui est un peu raillé pour sa capacité. J'ai un petit doute sur... On verra, écoute, bon... J'ai un petit doute sur leur capacité à rendre le film bien, en sachant que Depardieu, c'était quand même Mais en même temps, moi, je tellement à la peau. que c'est compliqué de passer après Clavier et mais Depardieu, de toute façon, tu Bert, qui a fait, c'était pas si mal, mais c'était pas ouf. Et puis Clovis Cornillac, c'était nul à chier. De toute façon, le meilleur Astérix et Obélix, ça reste Mission Cléopâtre qui ait pu avoir à la télé. Sincèrement, le reste, pour l'instant, c'est de la daube. Même si le 4, avec Edouard Baird, était pas si... Il y a quand même des bons trucs à sauvegarder, mais... je suis pas sûr, moi. Je suis clairement pas sûr. De Tchernobyl au Caraïbes, il y a qu'un pas. C'est la news sur le prochain Pirates des Caraïbes, 6e volet. Son scénariste... C'est celui de Tchernobyl ? C'est celui de Tchernobyl. Aucun rapport. Aucun rapport, Jean-Michel, aucun rapport. Mais attends, Pirates des Caraïbes, c'est toujours pas terminé ? Alors, Pirates des Caraïbes, non, le but c'est de faire un reboot, de ne plus avoir Johnny Depp sur le projet, de faire un 6e volet, soit un reboot, soit un prequel, soit d'autres événements qui se passent dans l'univers de Pirates des Caraïbes. Les 3 derniers n'ont pas marché, faut arrêter. Hein. Les 2 derniers. Les 2 derniers n'ont pas marché. Enfin si, ça, au box-office, ça a marché, faut pas déconner. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué hein, déjà, ça fait 2 fois qu'il y a des changements de scénaristes. Avant c'était Rhett Reese et Paul Wernick, c'était les scénaristes de Deadpool. Et là du coup il y a Craig Mazin, mais il sera aussi aidé par Ted Elliott qui a été le scénariste du Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, 4. Voilà. À voir ce que ça va donner, en tout cas il n'y aura pas de Johnny Depp. Pour James Bond, le prochain volet, la fin du tournage a été annoncée. Ah, ça y est ? C'est la photo qu'ils ont tweetée, ça c'est vraiment la dernière scène qu'ils ont tournée. Pour rappel, le réalisateur de James Bond, à la base ça devait être Danny Boyle, qui a réalisé notamment... Merde, je me rappelle plus le nom. Merde, ça va revenir, c'est honteux. Dis pas de gros mots, il y a des enfants qui nous regardent. Là, c'est Karijoji Fukunaga qui est à la réal. Il est connu pour notamment la réal. Danny Boyle, c'est 28 jours, c'est ça. 127 heures aussi. Qui vient à 125 heures, ouais, plutôt des films d'horreur, angoisse. Et Karijoji Fukunaga, il est connu pour notamment la première saison de True Detective. Qui est une saison extraordinaire, qui est peut-être une des meilleures saisons qui a été faite sur une série. Enfin, je trouve, moi, perso. Okay. Et des acteurs de fou. Donc voilà, c'est la fin. Pour rappel, le synopsis, c'est James Bond a pris sa retraite et se repose en Jamaïque lorsque le récit débute. Et d'ailleurs, il y a un petit truc, son matricule a été repris par une espionne. Ouais. Mais il va le reprendre par la suite. Mais le retour de Felix Leiter et un scientifique à sauver vont le faire replonger dans une mission bien plus dangereuse qu'il ne l'imaginait et au cours de laquelle il sera amené à recroiser Blofeld, incarné par Christoph Waltz, attendu le 8 avril 2020 dans nos salles. Cette nouvelle aventure marquera donc la fin d'une époque. C'est la fin de Daniel Craig au cinéma en tant que James Bond, qu'on a beaucoup aimé. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé Casino Royale et... Moi, je me souviens de chaque entrée dans le cinéma pour aller voir les James Bond. Pas le 2, Quantum of Solace, j'ai pas aimé, mais par contre Skyfall, qui reste pour moi un de mes James Bond favoris. Mais Spectre même aussi, mon préféré. Ouais, mais Skyfall. Tu vois, t'as Spectre et t'as Skyfall. Voilà. Qui sera le prochain ? Il y a des spéculations sur Idris Elba. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr qu'Idris Elba ferait un bon James Bond. Mais voilà, on verra. À savoir qui sera le prochain. Mystère. À voir. Le titre, c'est Mourir peut attendre. Oh. Le BCU arrive. C'est quoi le BCU ? Le Baguette Cinematic Universe. Non, on sait pas encore. Mais c'est le premier film de super... Ah ouais. Mais c'était nul ton jeu de mots. C'était nul. Comment je suis devenu super-héros. Alors c'est un film qui a été dévoilé là à Comic Con Paris, je crois. Ouais. Ça sortira le 14 octobre 2020, donc dans un an. C'est avec Pio Marmaille, Benoît Poulvord, Leila Bekti, Vimala Ponce et Swan Arlo. En gros, le synopsis, c'est Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas se répand.
Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schwartzman sont chargés de l'enquête. Avec l'aide de Monte Carlo et Calista, 2 anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic, mais le passé de Moreau ressurgit et l'enquête se complique. Voilà, donc Pio Marmaille dans le rôle principal. C'est réalisé par Douglas Attal, qui a pas connu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un rapport Non, avec aucun Timothée rapport. Aucun rapport. Et à voir, moi ça me dit Mais pas moi, mal. j'ai La trop bande-annonce envie, donne hein. envie. C'est un peu le premier film de super-héros français depuis un bon moment et un peu pris au sérieux. Et franchement, la bande-annonce pète. Mais j'ai trop Il y a envie de 65 le voir. il y a 15 millions de budget, je crois. La plus grande majorité sera pour les effets spéciaux, mais voilà. Ouais, c'est déjà, nous, on aime beaucoup Pio Marmaille. Enfin, moi, Leïla j'adore Bekti Pio aussi. Marmaille. Enfin, c'est... Leïla Bekti, Poulvord quand même. Swan Arlo aussi, qui, dès la bande-annonce, on sait qu'il va jouer le méchant, clairement. Mais attends, Douglas Attal, il a fait Fonzie. Et il a joué dans le Fonzie. Et il a C'est joué pas dans pareil. Fonzie, ok. Ça sort le 14 octobre 2020, donc dans un an. Oui, bah c'est demain presque. Tac. Ensuite, petite news marrante sur le Joker. Vous savez ces fameux escaliers qu'il descend dans la bande-annonce? Ben ça y est, ils sont pris d'assaut. Ah bah en même temps. Tout le monde est en train de Tout le monde va faire sa c'est en photo train de devenir Insta un peu un dessus. même internet où tout le monde les descend, etc. Donc ça, c'est des gens qui sont pris en photo. Ça fait un peu comme les escaliers à Philadelphie avec Rocky, pareil, tout le hein. monde les monte. Donc c'est des escaliers qui se trouvent dans le Bronx et actuellement tout le monde veut prendre sa photo. Est-ce que ça montre pas un petit peu que ce film, il y a un truc derrière? Si, il y a un truc derrière ce film. Mais on va en parler juste après. D'ailleurs, en parlant du Joker, ça devient le plus grand succès dans le monde pour un film, interdit aux moins de 17 ans. Parce qu'il est interdit au moins de 17 ans en Amérique. Je crois qu'en France, c'est déconseillé au moins de 12. On se posera des questions. Ah, ou moins de 16? Moins de 16 peut-être. C'est devant Deadpool 2. Et ils ont récupéré 788 millions de dollars. C'est pas mal, surtout pour un film qui en vaut 65 millions. Ouais, franchement. Donc voilà. Et du coup, Ryan Reynolds a félicité le Joker avec cette petite image que vous voyez là. Sur son Twitter. Deadpool. Ah, mais il met tous les... il met les films. Voilà, c'est ça, il met les films ou les personnages. Jésus. Voilà, qui sont en dessous du Joker. Monsieur Gris. C'était un moyen de le célébrer. Jackman, Ted. Et venant de Ryan Reynolds, c'est un peu hommage et il reconnaît la qualité du film. Génial. Surtout que Ryan Reynolds est un gros amateur de comics. Donc, s'il le souligne, c'est pas mal. Star Wars 9, dernière news, serait le film le plus long de la franchise. Pour l'instant, c'est une rumeur qui est circulée par MC Theater. Le film durait 155 minutes, soit 2h35. Préparez les couches. Ça va, on est prêt. Faudra attendre les déclarations de Disney. La dernière bande-annonce est d'ailleurs arrivée entre le dernier plateau ciné maintenant. Si vous voulez pas être spoil, n'allez pas la voir. Si vous voulez la voir, de toute façon, ça spoil pas beaucoup. Ouais, ça spoil pas grand-chose. Mais par contre, ça donne un peu plus envie. Et faut savoir que le film dépasse déjà les préventes d'Avenger 4. Ouais, donc il est en plus même temps, vendu. Pourtant, non, la franchise marche un petit peu moins bien. Oui, mais À ça voir. reste du Star Wars quand même. Cette image qui est tirée de la bande-annonce et qui est clairement un clin d'œil à l'épisode 4. Qui sera peut-être même pas dans le film. Qui sera peut-être pas dans le film parce qu'on sait jamais avec Star Wars. Voilà. Est-ce qu'on parle de notre plat Allez, passons aux choses principal? sérieuses. Est-ce qu'on va pas devoir passer l'émission à 1h30? Parce que bon, un plateau ciné par mois, je trouve qu'on a un peu de just pour parler des trucs. Parce que là, le Joker, moi j'ai envie d'en parler pendant 2 heures. Ouais. Mais après, je peux squeezer les anecdotes. On en a pas beaucoup. Bon, allez, perds pas de temps. Le Joker de Todd Phillips est sorti le 9 octobre 2019. C'est réalisé par Todd Phillips. Du coup, c'est dans le rôle principal du Joker, Joaquin Dieu Phoenix. On a aussi Robert De Niro, Zazie Beetz, Franz Conroy et Brett Cullen. Brett Cullen, d'ailleurs, c'est marrant, qui joue Thomas Wayne et qui jouait aussi dans les Batman de Nolan et qui jouait Ah ouais? un policier au gradé. Le film relate une histoire originale inédite sur grand écran. Elle se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession, méprisé par la société.
et c'est tout ce qu'on a à dire dessus, parce que c'est tout le synopsis. Qu'est-ce que tu... C'est pas tout ce qu'on a à dire. Alors, Ouais, si, non, n'allez pas le voir, il est nul. Alors hein. Audrey, qu'est-ce que t'en as Franchement, pensé? Je crois que ça fait très très longtemps qu'un film m'a pas autant transporté et tenu en haleine tout le long. Tu vois? Genre, je suis allée voir le film en me disant, bon, je sais que ça parle du Joker, j'en sais pas forcément plus, je sais juste aussi qu'il y a des gens qui ont adoré le film et des gens qui ont détesté le film. Ouais. Ah, Et notamment, donc- qui c'est qui l'a détesté, là, qui l'a démonté bêtement? La plume, le masque et la plume, là. Ah ouais, c'était Ouais, honteux. mais ça, on en parlera plus tard. C'était honteux. Je leur vomis dessus. Voilà. Et... Moi, je leur chie dessus. Et du coup, en partant de ce constat-là, enfin, pour diviser autant, tu vois, ça veut dire que le film joue à la frontière d'un truc. Ouais. Qu'il est sur une ligne et qu'à un moment, soit tu bascules d'un côté, soit tu bascules de l'autre. De toute façon, c'est aussi les... Tu vois, moi, Orange Mécanique de Kubrick, tout le monde dit chef-d'œuvre, moi j'aime pas. Et j'aime vraiment pas, quoi, tu vois. Mhm. Je pourrais même dire que je pourrais chier dessus des trucs et même être... T'as des soucis de... Non, et je pourrais même trouver des gros défauts et dire que c'est pas bon. Mais par contre, c'est chef-d'œuvre, tu vois. Mhm. Mais pour des gens, c'est chef-d'œuvre. Et ben ce film-là, c'est ça aussi. C'est un Mais- chef-d'œuvre, en fait, te laisse pas indifférent. Mais oui, mais ce que je me suis dit, Donc, moi, parce on que... peut pas être unanime, hein, Parce chef-d'œuvre. que je me ça suis serait trop assise facile. sur mon siège, les images se sont lancées, et en fait, en 2 minutes, c'était déjà joué. Ah oui, non, Tu vois, c'était fou. en 2 minutes, c'est bon, j'adorais ce film. Alors que 2 minutes, il se passe rien dans un film en 2 minutes. Sauf que là, en 2 minutes, Ça, c'est il les se passe premières images. énormément de Ouais. choses. Et du coup, je me suis sentie hyper triste pour tous ceux qui ont été obligés de rester 2 heures dans la salle, alors qu'ils ont pas aimé, parce que s'ils ont pas aimé, c'est forcément au bout de 2 minutes. Tu vois? Je pense sincèrement que la bascule est à ce moment-là et aux premières images du film. C'est un film qui est magnifique dans sa lumière, dans sa photo, dans son histoire, dans l'évolution Oh, mais du Là, personnage. la photo avant qu'il rentre en scène Ah non, sur la mais scène finale, c'est incroyable. sur une des scènes finales, La est juste photo hallucinant, est hein. incroyable tout le temps et ce que je trouve Bon, génial, voilà, c'est que notamment, là. c'est pas un film de super-héros en fait. C'est un tout le fond de Gotham City et du Joker, je trouve moi finalement que c'est que du prétexte à donner un décor, à donner une situation sociale et qu'en fait le film va au-delà de ça. C'est l'histoire d'un mec qui est malade, on apprend comment est-ce qu'il est devenu malade et Qui vit dans une société et malade. on le suit dans une société qui n'en veut pas, dans laquelle il ne peut pas rentrer, et ça te prend aux tripes en permanence, parce que il est dans le mal-être et dans le questionnement de qui il est en permanence, et de le voir évoluer comme ça, et sombrer dans la partie la plus sombre de son être, et ben ça fait hyper mal parce que tu te dis putain, il y a des gens autour de moi qui vivent ça et qui sont pas le Joker, c'est pas que de la fiction, et Joaquin Phoenix le joue mais hyper bien, il en est limite moi j'en suis à me demander s'il est pas fou, parce que je comprends pas comment tu peux aussi bien jouer la folie en étant sain d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre quand il se met à rigoler, je sais pas combien Ça a été d'heures très- ça lui ça a été pris. très dur. Ça a été très dur. Mais ça doit être un travail monstre de réussir à Ah rire viscéralement comme il fait, et puis des fois c'est du rire qui remplace Alors, des larmes. Et On c'est va anticiper un tellement peu sur dur. les anecdotes. Le premier truc qu'il a fait pour incarner le personnage, c'est qu'il a maigri. Parce qu'il s'est dit, quand on maigrit, si tu veux expliquer, Joaquin Phoenix dit, quand tu maigris, bah déjà, et quand tu te forces à maigrir aussi rapidement, psychologiquement, tu vas pas T'es bien. mal, hein. T'es Psychologiquement mal. t'es Et mal. donc, du coup, ça l'a aidé En énormément à termes d'hormones, rentrer. etc., ça te fout Et trop mal. ça l'a aidé énormément à rentrer dans le personnage. Il le décrivait très bien, ça. C'était très intéressant Donc, sur ces je crois interviews. que j'ai tout aimé dans ce film. Il y a qu'un seul petit bémol, et encore, c'est même pas un bémol parce que c'est même pas négatif. C'est le fait qu'il y a de la musique. C'est un film où il y a de la musique tout le Moi, temps. ça m'a pas gêné, là. Il y a, je crois, un moment de silence dans le film. Sinon, il y a de la musique en permanence, et du coup, le film s'est fini, j'avais mal à la tête parce que c'était assourdissant de bruit. Mais en même temps, je peux pas le reprocher parce que
Parce que toute cette musique, elle était dans sa tête, et du coup, ça nous aide à être encore plus dans sa tête, tu vois. Il y a des musiques à des moments où il se met à danser, et en fait, on sait pas si c'est la musique du film, si c'est la musique du lieu où il se trouve, si c'est la musique que lui, il projette dans sa tête, et tout le film est une construction mentale tellement énorme et tellement labyrinthique que ça le rend mais encore plus génial que ce que j'ai jamais vu auparavant. Voilà. Voilà. T'as mis 3 plombs, hein. Non, mais c'est bon, j'ai dit mon avis. Il te reste 5 minutes. Non, mais c'est clairement le film de cette fin d'année. Je pense pas qu'on sera surpris par un autre film. On a un film... c'est un film d'auteur qui emprunte effectivement pas mal à... Pas un film de super-héros, c'est un film... oui, c'est à la limite du... Non, ça reste du cinéma grand... J'ai l'impression que c'est du cinéma grand public d'auteur. Ben non, parce que, tu vois, je pense que... Il y a... Ah si, je pense. Oui, mais parce que tout est bien fait quand même, tu vois. Le cinéma d'auteur, ça divise les gens. C'est soit j'ai aimé, soit j'ai pas aimé. Ouais, mais si tu veux, ce film ça a quand à ce même les côté-là... codes. T'as quand même les codes du blockbuster. En termes d'image, en termes de... Je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit musique. un film accessible à tout le monde. Ah non, c'est pas accessible. Je pense pas. Je le trouve pas accessible grand public. Pas accessible dans le... Pas accessible dans son difficulté d'appréhension, mais dans ce qu'il raconte et dans sa difficulté à l'accepter peut-être moi, je le trouve pas film grand public. À l'accepter. Ah non, Ah si. Non, il y en a... Enfin, en termes d'image, j'ai envie de te dire oui. Mais non, c'est pas un film... Bon, pour être plus terre à terre, tout ce qui est Gotham, c'est hallucinamment bien fait. On est dans Gotham, c'est des points de vue de New York, hein, c'est du New York complet. Hein. Il y a des moments où j'ai retrouvé des similitudes avec la série Gotham. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression... Non, mais c'est pas un exemple, mais du coup... Enfin... De toute façon, Gotham, c'est une inspiration de... C'est identifié, quoi. C'est New York, et c'est notamment le New York sale. Il y a des passages comme ça où tu vois les poubelles qui sont... Tu sens que la ville est folle, et c'est vrai qu'il y a ce personnage qui est fou. Ça commence de toute façon en disant que les éboueurs passent plus et que les poubelles s'amoncellent partout. Et c'est là où le film est intéressant et peut faire parler actuellement, parce que c'est aussi un petit peu un miroir vis-à-vis de notre société, où la société quand même va socialement un petit peu de plus en plus mal, où les crédits se coupent, où il y a de moins en moins d'argent, où on laisse peut-être des gens vriller, on laisse des gens sur le côté, des marginaux qui sont de plus en plus de mal à être acceptés. Il y a aussi des mouvements forts citoyens et populaires, comme nous on a vécu en France avec les Gilets jaunes. Et il suffit un moment qu'il se passe un instant T pour que tout s'embrase, et c'est ce qui se passe dans ce moment-là. Ça n'empêche que le film est quand même très lié, moi je trouve, à l'univers, à DC Comics, enfin à la possible émergence d'un Batman. Ah oui, complètement. Et ça c'est bien fait. Et le pire, c'est que c'est fait de manière tellement... Ça reste du subtil dans l'histoire. C'est subtil, mais c'est en tâche de fond quand tu connais aussi Batman et le Joker. Et le personnage du Joker qu'on voit à la fin quasiment naître au fur et à mesure... Il y a même des moments dans le film où on dit à quel moment il va vriller. On a été dans une angoisse constante. À chaque moment, en fait, à chaque interaction avec un autre être humain que lui, on a peur. Même sans... si, même sans, mais quand même avec l'autre, t'as peur qu'il lui arrive un souci. Le passage du bus, j'ai peur qu'il vrille. Le passage de la voisine, j'ai peur qu'il vrille. Le passage de l'ascenseur, j'ai peur qu'il vrille. Le passage de l'assistante sociale, j'ai peur qu'il vrille. Tout le temps. Alors, il joue Arthur Fleck, c'est une histoire inédite. Hein. Apparemment, c'est pas apparemment. Todd Phillips a clairement dit qu'il s'était inspiré de Killing Joke, mais après voilà, Arthur Fleck, tout ça, c'est toute son invention. Voulait, quoi. Mais voilà. En termes de comparaison, on a regardé un truc là récemment. On s'est fait un truc, on a regardé Batman, le premier de Tim Burton. On voit Nicholson. Ouais. Et après, on n'a pas regardé celui d'Heath Ledger, mais c'est vrai qu'il est assez, pour un peu comparer les comment dire. Les prestations. Et en fait, au fond de moi, je me dis que c'est pas comparable parce qu'ils servent juste. Là, on a la naissance d'un perso et sur une histoire inédite qui est centrée autour. Et les autres, c'est plus des opposants. Ça n'empêche que je le trouve quand même plus proche de celui de Heath Ledger que de... Oui. Merde, je retrouve plus son nom. De Nicholson. Que de Nicholson, parce que Nicholson fait du Nicholson comme il a toujours fait du Nicholson, tu vois. Ah oui, celui-là pourrait arriver très bien à un moment donné dans l'univers Nolan. Quoique, il y a une part de folie. Oh, attends, il est vachement plus complexe. Hein.
Oui. Enfin, c'est trop complexe pour être intégré à un... Enfin, après, c'est la naissance du personnage, donc une fois que le Joker est né, finalement, il peut être intégré, oui, dans un Ah ouais, Nolan. non. Et puis non, je trouve qu'il peut être intégré partout, tellement Oui, il est oui, 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 bien, oui. tellement la Oui, base est parce que bien ça faite, y est, quoi. il est né, quoi. Mais le C'est suivre dans cette hallucinant. naissance, c'est juste Enfin, on incroyable et va pas trop malaisant. parler le film, spoiler de film, parce qu'il y a une Ne intrigue, spoil pas. mais l'intrigue est même pas intéressante, c'est plus le personnage et sa transformation. Et d'ailleurs, ça pourra faire le lien avec une autre émission, on parlera du spoil. Mais voilà. C'est très bien. D'ailleurs, en parlant, je vois qu'il y a du Jared Leto qui circule. Jared Leto aurait tout fait à une époque Le pour que ce film rageux. ne se fasse pas. Le rageux. Mais Jared Leto, vas-y, rentre chez toi et arrête de faire de. Moi, je l'aime pas, de toute façon. En Jared Leto. musique, il est bien. Oui, mais par contre, en acteur, rentre chez toi, tu sais rien Ah faire. si, dans Mister Nobody, il Non. était bien. Mister Nobody, quand même. Voilà, alors que Joaquin Phoenix est juste Oui, mais ouf. c'est pas pareil. Juste Donc ouf. voilà. Non, il n'y a rien à dire sur ce film, mais j'ai envie de dire, allez le voir parce que je pense que c'est un film Non, mais il important faut de l'année. aller le voir. C'est pas aller le voir, c'est ceux qui l'ont pas encore vu, allez le voir vraiment. C'est un film qui est important. Oui, c'est un film. Non, c'est un film important. C'est un film important sur cette fin d'année et c'est un film important même sur notre société actuelle. Ça peut permettre de réfléchir un petit C'est un peu. film qui est magnifique. Alors, Todd Phillips, il a et fait quoi important. avant? Parce qu'on en a pas parlé. Todd Phillips, il est connu pour avoir fait du Very Bad Trip. Et c'est vrai qu'on l'attendait pas là-dessus. Et, Pas aussi magistral, quoi. et j'ai peur que certains. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression que certains n'arrivent pas à se défaire de cette image-là quand ils vont voir ce film. Oh non. Ils ont un petit... Moi, la musique m'a pas dérangé. Non, mais moi, c'est je le me mal de rappelle d'un tête à la film. fin qui m'a Je dérangé. me rappelle d'un film, moi, qui m'a dérangé niveau musique, c'est Batman. Non, le Superman. Le Superman, le premier avec Henry Cavill, là. Où la musique était omniprésente et insupportable. Là, elle sert le film constamment. Ah oui, mais là, la musique est Et, utile au film, donc de toute façon, la question se pose pas. On parle pas des autres acteurs, mais ils sont plutôt justes tous. Hein. Zazie Beetz qui joue sa pseudo-petite... Mais même la mère. La mère est excellente, qui est française... Conroy, qu'on voit là. De Niro, qui est très bien dans ce rôle. Qui est aussi... Tous les personnages participent à la création du personnage. Il n'y a pas que lui. Lui, il est malade, certes. Il rigole, en fait, comme ça, de manière spontanée. Parce qu'il est cérébro-lésé. Il est cérébro-lésé. Mais voilà. Allez le voir, c'est le film important de cette fin d'année. Je pense pas qu'il y en ait vraiment d'autres. Non, puis il est magnifique, vraiment. Hein. Il est magnifique. On passe, voilà, nous on a passé un moment. Passer, je sais génial. que Poppy, qui est allé le voir avec nous, a adoré aussi. Et non, allez le voir. Et c'est pas un copier-coller d'autres films. Hein. C'est vrai que il y a un peu de l'inspiration à la Scorsese dedans sur Taxi Driver. Il y a du Raging Bull aussi, mais non, il a quand même son identité propre. Il y a toujours ce fond malgré tout du Joker, ce personnage quand même. Qui est le deuxième méchant le plus connu. Ou c'est mon méchant préféré, du coup. Ouais, te dire. Ouais, c'est un peu le méchant ça préféré. l'était déjà, mais... C'est quand même le méchant parfait, l'antagoniste ultime d'un super-héros aussi, qui est un peu parfait, qui est Batman, où je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Batman, c'est un peu... voilà, c'est toujours très intéressant, ces deux personnages. Et qui tu mets en premier méchant, du coup ? Je crois que... C'est pas moi qui ai fait le truc, je crois que c'est Vador. Oui, d'accord, mais pas... Ok, dans la pop culture. De la pop culture. Ok. Quelques anecdotes. Donc, j'ai déjà parlé de la perte de poids de Joaquin Phoenix qui lui a permis de rentrer dans 23 kilos. 25. Non, c'était pas un chiffre. Moi, j'ai vu 25. Qui a permis, du coup, de l'affecter psychologiquement. Alors, Joaquin Phoenix avait peur de pas trouver le rire. Allez le voir en VO. C'est ce qu'on a pas vu. VO. Pas de VF. Hein. Allez le voir en VO. Allez le voir en VO pour le coup. Il s'est entraîné du coup seul à rire et puis au bout d'un moment il a fait devant Todd Phillips de venir auditionner son rire et ça a été validé mais il pensait pas qu'il serait capable de le faire sur commande devant quelqu'un. Il a trouvé ça très inconfortable, ça lui a pris énormément de temps et pour prendre ce rire il a observé des gens qui étaient neurologiquement atteints et donc du coup voilà, ça l'a aidé, il a regardé plein de vidéos. Et ça l'a aidé à prendre le rôle plus à cœur. Il y a une petite inspiration pour le maquillage du Joker qui est inspiré d'un vrai serial killer qui s'appelait John Wayne Gacy, qui se déguisait en Pogo le clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Voilà, il était surnommé le clown tueur. Génial. Alors, Joaquin Phoenix, ça fait un petit moment qu'il veut jouer un rôle
comment dire, De méchants. de méchants d'un univers de comics ou de BD. Et il avait déjà appelé des producteurs en disant vous avez pas un film sur le Joker en préparation ou un d'accord, autre. donc il avait déjà prévu Mais comme le Joker était trop pris, pris, il s'était dit non, c'est pas possible. Et dès qu'il a su qu'il y avait un film, il a essayé de trouver le réalisateur et c'est lui-même qui est allé voir pour dire moi je suis chaud. direct démarché. Ah oui, il était très chaud. Donc voilà, le film était un peu inspiré. Il revendique même plusieurs influences: Taxi Driver, Raging Bull, La valse des pantins de Scorsese aussi. Et voilà, Killing Joke pour la BD. Lion d'or à Venise, bien sûr. Ouais, mais il va être Ferrarissime, parce qu'il est classé dans le genre super-héroïque. Hein, ouais, donc c'est rarissime. C'est ouf. Hein. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est même pas tout à fait un film de super-héros. Et il a reçu une standing ovation de 8 minutes. Voilà. Possible que les Oscars arrivent. Mais les Oscars, ça va tellement être du Joker partout. Ça serait s'il arrive à avoir un Oscar, ça serait la deuxième fois, après Heath Ledger d'ailleurs, dans le rôle, pour un film de super-héros, dans le rôle du Joker, dans un second rôle pour le coup. Il y a eu des tensions sur le tournage entre Joaquin Phoenix et De Niro. Ah ouais? Ouais, et d'un côté, ça joue. Ça va tellement bien dans le film du coup. Mais ça va tellement bien, et quand on parlait du rire aussi qu'il avait du mal à faire sur commande, et bien quand il joue la personne qui est en train de rire, mais qui joue la honte aussi. Putain, ça doit être super dur à jouer d'ailleurs. Ah non, il joue 12 émotions en même temps. Il joue 15 émotions en même temps, ce mec-là, c'est juste ouf. Du coup, ça colle aussi au fait qu'il avait du mal à rire devant les gens, c'était très inconfortable et qu'il s'en est servi aussi de cette émotion qu'il ressentait. Et là, arriver à faire ça, putain, tu dis que c'est pas un acteur de petit niveau. C'est sûr. Et donc du coup avec De Niro en fait, parce que De Niro il est un peu à l'ancienne, et de toute façon De Niro je pense qu'on n'a rien à lui apprendre aussi en termes de jeu d'acteur, il voulait faire une lecture. Normalement quand t'as un scénario tu fais une lecture. Ah ouais, mais Joaquin Phoenix il devait être incapable de faire une lecture. Phoenix il voulait pas. Mais tu peux pas lire un personnage comme le Joker. Donc du coup ils se sont pris un peu la tête, Phoenix a accepté de le faire. Et après, mais du coup, ils ont gardé des tensions, ils se voyaient que pendant les prises de vue et jamais en dehors du tournage, et donc du coup, ça a créé une ambiance bizarre. Ce qui est à l'écran un peu ça, parce que quand ils se voient, bah, ils s'aiment pas tout de suite, on sent qu'ils s'aiment pas, mais pas mal. Apparemment, le film aurait 30 minutes en plus, la première version. Ah ouais? Donc peut-être un jour, on aura une édition avec 30 minutes en plus. Mais voilà, moi je l'aime bien comme ça le film, peut-être 30 minutes de trop, je sais pas si ça rajouterait un truc intéressant. Mais pour le bonus quand t'es chez toi et que tu veux le re-regarder. C'est vrai, peut-être pour avoir quelques scènes inédites, ça serait de plus. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur le Joker. Foncez le voir, c'est 5 batarangs sur 5, hein, chez nous. Batarang, tu sais, les boomerangs de Batman. Wouah, j'y étais pas du tout. Bah oui. Ah oui, d'accord, on est sur 5 batarangs. On est clairement sur 5 batarangs. Oui, mais toutes les échelles de valeur. Hein. Vous pouvez retrouver Plateau Ciné sur notre Twitter. Je suis déjà en train de finir l'émission. Oui, d'accord, mais très bien, au revoir, passez une bonne soirée. Le film du mois, le focus du mois de novembre, ça sera peut-être hors norme. Ah non, il est sorti en octobre. Bah oui, non, ça marche pas, c'est dans notre spin-off. C'est dans notre mais peut-être que là, on peut balancer un donc, Twitter. Oui, suivez Twitter, on va peut-être choisir un film qu'il faudra que pour voter et on ira voir le film que vous décidez de... Mais c'est pareil, il faut qu'on aille voir d'autres films aussi pour le spin-off, parce que là on n'a pas vu grand-chose. Là on est dans la merde. Donc Plateau Ciné, vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'asso, sur tout ce qui permet de ces locaux qui ne sont pas qu'à nous. Il y a plein d'émissions qui sont faites sur studiorenegade.fr, n'hésitez pas à voir tout ça, allez vous renseigner. Merci à tous d'avoir été là. On vous dit à dans un mois pour Plateau Ciné l'émission et dans 15 jours pour le spin-off où on parlera de 3 films, dont Hors Norme. Et pour le reste, on ne sait pas. Mystère et Boule de Gomme, le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Tout à fait. Qu'on a beaucoup aimé aussi. Sur ce, bonne soirée. Allez voir le Joker. Merci à vous. Allez voir le Joker. Au revoir. Ciao. Salut. Salut.